Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir à ton domicile ou ailleurs. Merci de prendre le temps pour écouter cette avant-dernière édition spéciale. En effet, la dernière sera juste la prochaine, 50e. Le thème est « Voici maintenant ». Nous avons deux références bibliques. La première nous vient du livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 1 et 2. 2 Corinthiens, chapitre 6, les versets 1 et 2. Et Hébreux, chapitre 3, les versets 7 à 12. Hébreux 3, les versets 7 à 12. Juste avant, recherchons la présence de l'Éternel. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence. Nous avons étudié pendant ces 48e édition spéciale le temps de détresse et le millénium. Cet esprit, nous te remercions de continuer de nous inculquer les saintes lettres qui peuvent rendre sages à salut, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Nous avons vu ensemble que les personnes qui seront aussi nombreuses que le sable de la mer périront. La question est de savoir pourquoi ces personnes ne sont pas sauvées. La question est de savoir pourquoi toi qui m'écoutes là, tu risques de ne pas être sauvé parce que tu es dans une croisée. Et là, dans cette croisée, il faut choisir un chemin. Il faut prendre une décision. Soit accepter ce que tu lis et que tu reconnais comme étant vérité et laisser le Saint-Esprit entrer en toi, continuer de t'éclairer ou persévérer dans la voie dans laquelle tu te trouves. Que choisis-tu? Aujourd'hui, nous lirons 2 textes de la Bible. Et ces textes seront là pour t'aider à prendre une position pour l'Éternel des armées. Celui qui t'a créé, celui qui veille sur toi, celui qui subvient à tes besoins. Le premier se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6. On va le chercher tout de suite, 2 Corinthiens, chapitre 6. Et nous lirons à partir du verset 1er. 2 Corinthiens 6, à partir du verset 1. C'est bon? Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons. Et dans la version ma Bible.net, il est dit, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu en vain. En effet, il dit, au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Je reprends pour toi la fin du verset 2. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Ceux qui me connaissent, ceux qui échangent avec moi, on va dire ça ainsi, savent que je fais beaucoup attention
Tu sais pourquoi? Parce que Dieu m'a montré à travers le temps. Écrit dans ton cahier, Romains 8, verset 28. Romains 8, verset 28. Dieu m'a montré à travers cette référence biblique, Romains 8, verset 28, déclare: au reste, frères, nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein ou selon son plan. Quel que soit ce qui arrive, quand tu rencontres quelqu'un, quand tu échanges avec une personne, Dieu a quelque chose à te révéler. Laisse-moi te raconter un fait qui s'est déroulé. Un jour, des jeunes qui sortent de concert marchaient sur un trottoir et ils parlaient de l'amour de Jésus. Ils entendirent au loin une moto qui approchait, mais la moto avait une défaillance et la moto s'arrêta un peu à leur niveau. Et ces jeunes parlaient comment Jésus avait fait des miracles pour eux au cours de la semaine. Et le motocycliste était en train de réparer plus ou moins. Et quand il a fini, il a posé une question. Vous croyez que vraiment Jésus aime les gens? Et ces jeunes ont commencé à parler de l'amour de Jésus. Cet homme les a écoutés religieusement. Et l'un des jeunes déclara: mais si tu le veux, Jésus peut entrer dans ta vie maintenant et te transformer. L'homme a dit: vraiment? Le jeune a dit: oui. Ils ont prié avec cet homme. Ils ont échangé les adresses et numéros de téléphone. Ils ont pris rendez-vous pour se revoir. L'homme a enfourché sa mobilette qui démarra. La mobilette qui était défaillante quelques minutes plus tôt. Et il s'en alla. Et tandis que ces jeunes continuent à marcher sur le trottoir, elles ont entendu un véhicule freiner et un choc. Ils ont couru pour aller voir ce qui se passait. L'homme qui était sur la mobilette a été heurté par un véhicule. Et il était là, couché, sur le sol, sans vie. Ces jeunes commencèrent à pleurer, en se posant la question, en se remémorant ces quelques minutes plus tôt, et comprirent que le Créateur des cieux et de la terre a permis que la moto soit en panne. Et il avait placé ces jeunes pour qu'ils soient le relais afin d'interpeller cet homme qui, avant sa mort, donna sa vie à Jésus de Nazareth. Toi qui m'écoutes, penses-tu que ce soit par hasard que Dieu m'a placé sur ton chemin? Je ne t'invite pas à aller en boîte. Je ne t'invite pas à t'enivrer. Je t'invite seulement à laisser le Saint-Esprit continuer l'œuvre qu'il a débutée dans ton cœur et dans ta vie. Tout ce que tu as à faire, comme dit la parole, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Aujourd'hui, tu peux dire: Seigneur, je te donne mon cœur. Allons maintenant au livre de Hébreux, chapitre 3. Et il est intéressant pour nous de porter une oreille attentive à ce que nous verrons maintenant. Hébreux, chapitre 3. Et nous lisons les versets 7 à 12. Aujourd'hui, nous n'avons que 2 versets, mais pour notre dernière édition, il y aura quelques versets. Alors, prépare-toi déjà. Et nous lisons dans Hébreux, chapitre 3, versets 7 jusqu'au verset 12, ce qui suit. Tu es prêt? Je voudrais que tu trouves parce que nous devons lire cela ensemble. Bien, eh bien j'y vais.
C'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas, comme l'ont fait vos ancêtres lorsqu'ils se sont révoltés et qu'ils ont, dans le désert, voulu me forcer la main. Oui, ce jour-là, vos ancêtres m'ont défié, voulant me forcer la main, bien qu'ils m'aient vu à l'action pendant 40 ans. C'est pourquoi j'ai été plein de colère contre cette génération-là. Et j'ai dit, leur cœur s'égare sans cesse. Oui, ils n'ont fait aucun cas des chemins que je leur prescrivais. C'est pourquoi, dans ma colère, j'ai fait ce serment. Ils n'entreront pas dans mon repos. Prenez donc bien garde, mes frères, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Est-ce que tu as vu? Ils n'entreront pas dans mon repos. Je t'ai expliqué au cours de cette série que le 7e millénaire, les 1000 ans, représente un repos de l'Éternel. Pendant 6000 ans, la terre a été ravagée. Le 7e millénaire représente un sabbat, un jour de repos. Je t'avais dit ça, mais si... Écoute, on va relire la référence. Marque dans ton cahier, rapidement. Hébreux 4, versets 8, 9 et 10. Hébreux 4, 8 à 10. Je lis. En effet, si Josué avait assuré le repos aux Israélites, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. C'est donc qu'un repos reste pour le peuple de Dieu, un repos semblable à celui de Dieu le 7e jour. Car celui qui est entré dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. En clair, les enfants d'Israël démontaient des tentes jusqu'au moment où ils arrivaient à Canaan. Là, ils trouvaient le repos. Ils ont construit des maisons. Ils ont habité dans des maisons. Ils ont fini avec les tentes. Finalement, ils sont entrés dans la terre promise par l'Éternel, Canaan. Toi et moi, nous sommes en train de cheminer. Nous avons laissé l'Égypte qui représente ce monde et nous nous dirigeons vers la Canaan céleste que Dieu prépare pour nous. Qu'est-ce qui s'est passé? En cours de route, plusieurs se sont rebellés, ont refusé d'obéir à la parole. Aucun d'eux n'est entré dans la Canaan terrestre. Aujourd'hui, celles et ceux qui imitent les Israélites dans ce domaine connaîtront la même fin. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci de continuer de nous éclairer et de nous diriger dans toute la vérité. Tandis que nous sommes arrivés pratiquement au terme de cette édition, d'aide nous aider à prendre au sérieux la parole, afin que nous fassions partie des rachetés, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.